Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard, bienvenue à cette conférence. Une des grandes découvertes, c'est le raffinement concernant la physique quantique, parce qu'elle permet de remettre en question la matière, le monde, l'espace et le temps de la manière qu'on l'a toujours conçu à venir jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est immense. Plus que les téléphones cellulaires, plus que n'importe quoi. Nous sommes arrivés maintenant et nous avons dépassé maintenant un tournant dans la connaissance humaine qui nous permet d'accéder à une pensée de la science qui est totalement révolutionnaire. Il y a eu deux choses qui ont marqué beaucoup les 5 dernières années concernant la science. Ça a été la mise en orbite du télescope James Webb et de voir des images qui nous permettaient de voir des galaxies qui étaient complètement formées aux confins de l'univers. Et ça remet tout en question au niveau de l'astrophysique. Ça remet beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que l'univers en expansion, tel qu'on le connaissait comme étant le seul et unique univers en expansion, on oublie ça, c'est terminé. C'est-à-dire que les galaxies que l'on a vues n'appartenaient pas nécessairement, et pas du tout même, à notre univers. Donc, ça veut dire qu'avant l'explosion de notre univers, dont les gens, les astrophysiciens ne connaissent rien, à ce niveau-là, question d'être humble, on ne peut pas inventer quelque chose. Il est très difficile pour l'être humain de saisir l'infini. Quand tu regardes des galaxies qui sont complètement formées, ça veut donc dire que ces galaxies n'appartiennent pas à notre univers. Et s'ils n'appartiennent pas à notre univers, ça veut dire qu'au-delà de la barrière des 14 milliards d'années en expansion, il y a d'autres univers. Et d'autre part, changement de sujet, la physique quantique, telle qu'on doit la concevoir maintenant. Puis je relis simplement ici l'exposé d'Étienne Klein. Le temps passé, les événements que l'on a toujours vécus sont toujours à quelque part en train de se vivre. C'est-à-dire que notre passé n'est pas quelque chose dans le temps qui est effacé. Pas plus que l'instant présent. Donc, nous sommes à la fois dans le passé totalement existant, dans le présent totalement existant, et vous me voyez arriver ici, dans le futur, nous suivons une courbe linéaire où nous sommes déjà rendus là, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans la mort, dans tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, nous sommes à la fois passé, présent et futur existants dans la réalité. Et je me place ici exactement dans l'exposé d'Étienne Klein, qui est un physicien de réputation internationale, et de d'autres physiciens. Et c'est ce que j'ai toujours cru. Autant concernant l'existence de notre univers, je l'avais mentionné que je reviens au James Webb Telescope, je reviens au fait que de penser que la nature de notre univers en tant qu'expansion était quelque chose qui était erroné. Je n'y ai jamais cru, même lorsqu'il fallait que je le dise au planétarium. C'était une théorie. C'était celle qui tenait la route avant le James Webb Telescope. Ça fait juste 4 ans que ça a tout foutu en l'air. Hein? Alors, ce que je veux vous dire,
paradoxalement à ces connaissances-là concernant la physique quantique et concernant ce que ça nous amène comme modèle de pensée. Et je le dis pour tout le monde, si vous voulez gagner en sagesse, il n'y a pas de déterminisme absolu dans ce qu'on appelle, nous autres, la réalité. Alors, c'est-à-dire que il est impossible de concevoir une vérité qui est absolue. Et que tout est relatif. Et c'est-à-dire que la manière dont un individu pense, de la manière qu'il agit, la vision qu'il a de lui, et je l'ouvre ici entre parenthèses, notre taux vibratoire, qui est un mot qui revient souvent en ésotérisme, notre état d'esprit, notre état d'être, qui est peut-être préférable, est un état qui change le futur. Même s'il est déjà arrivé, je ne crois pas que c'est un futur que c'est un seul futur. Je crois que notre futur, c'est plusieurs sortes de futurs, qu'il n'y en a pas un seul. C'est-à-dire que le geste que vous faites aujourd'hui est un geste qui modifie complètement la conséquence de votre futur. Sauf que vous fassiez ce geste qui change complètement la conséquence de votre futur, vous avez quand même parallèlement tous les futurs probables. Il y en a probablement des milliers, des milliers, des milliers à chaque jour, parce que chaque jour, vous prenez une décision qui vient de changer votre futur. Donc, dans l'espace et dans le temps du futur, il y a autant de futurs qui se modifient à tous les jours, à toutes les minutes et à chaque seconde dans les décisions que vous prenez aujourd'hui. Ça me fait penser à cette théorie du battement d'une aile d'un papillon qui peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Alors, même si ça vous semble invraisemblable ou quelque chose qui est très gros, ce que je vous parle présentement est simplement le langage d'une particule de la physique quantique. C'est-à-dire que c'est comme ça réellement que la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui et le temps tel qu'on le connaît aujourd'hui se modifie. Par exemple, je ne veux pas être trop sinistre, mais en ce moment, de la manière que les choses se présentent au niveau de la politique internationale, eh bien, nous allons tout droit vers une guerre atomique. C'est-à-dire qu'en principe, elle est tout à fait inévitable. On ne peut pas l'éviter. À tous les jours, il y a des sectes qui appuient sur le champignon de la Russie pour entamer, on tente d'arrêter une guerre dans une partie du monde, on recommence avec l'Iran. On veut provoquer ça, n'est-ce pas? Certaines personnes veulent le provoquer. Le peuple n'a pas encore atteint cette maturité, cette intelligence, cette personnalité qui lui permet d'être autonome. C'est rien, une communauté. Une communauté, c'est quelque chose d'ennuyant, avec quelques sourires sympathiques. Mais il n'y a pas d'intelligence dans la communauté et je vais le dire, je ne le vois pas parmi mes concitoyens. Je ne vois pas des gens qui s'intéressent aux choses. Je ne vois pas des gens qui sont très cultivés. Ce que nous, on appelle de la culture, c'est des gens qui vont à l'université pour devenir dentistes. Puis une fois qu'ils font dentiste, qu'ils font 400, 500 000, 600 000 $ par année, c'est réglé, il a réussi. Pas pour moi. C'est-à-dire que pour moi, la réussite consiste à savoir qu'est-ce qu'on fout sur Terre, pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Ce sont des questions. Elles sont légitimes, ces questions. Elles sont importantes, ces questions, parce qu'elles nous permettent de comprendre un peu mieux la structure de quelque chose qui s'appelle de l'infini. Je comprends que l'infini est quelque chose qui ne peut pas être saisi dans sa totalité. Et que c'est un peu comme un poisson qu'on essaie d'attraper, ça va toujours nous échapper des mains, parce que la caractéristique de l'infini n'est pas de se laisser saisir. C'est un peu comme un ami à moi, arabe, qui me demandait « Est-ce que je crois en Dieu ?» Et je lui ai répondu simplement « Dieu est quelqu'un qui se cherche à travers sa création. » C'est-à-dire, autant il y a d'individus sur Terre, autant où il y a des manières de voir le monde, autant où il y a de l'interprétation de l'infini,
Ben, dans cette interprétation de l'infini, je vois Dieu qui opère et qui se cherche une raison d'être et qui se cherche une raison de vivre. C'est-à-dire que je vois Dieu dans mon café, je vois Dieu dans les fleurs, je vois Dieu dans la nature, je vois Dieu dans les autres. C'est dommage qu'eux ne le voient pas. C'est la différence. Eux se voient en tant que personnes raisonnables, un peu en haut de l'animal qui broie je ne sais trop quoi, de l'herbe dans un champ. Il y a des gens, cependant, que j'ai rencontrés à l'Université McGill, qui venaient à mes conférences et qui sont maintenant diplômés de McGill en philosophie, ou d'autres que j'ai connus il y a 40 ans, qui étaient des philosophes qui avaient une vision des choses extraordinaires et qui sont toujours vivants aujourd'hui. On a simplement 12 ans de différence. Je tiens à le dire, cependant, il est 12 ans plus âgé que moi. Notre but, c'était vraiment de saisir l'aspect du réel. Je n'ai jamais parlé à l'affirmatif. Je dis toujours, c'est un aspect théorique. Les choses, cependant, qui ne peuvent plus être des théories ici, c'est qu'on occupe le passé. On est quelque part dans notre passé. On est quelque part dans le présent. Et on est déjà rendu quelque part dans un des nombreux passés potentiels. Ça dépend de vos pensées, parce que vos pensées, votre manière d'être, si vous passez dans votre sérénité intérieure, ben vous avez un futur qui va être une attraction proportionnelle à la destinée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tel que je suis maintenant, je me donne un futur correspondant. Voilà. Mais tous les futurs sont déjà là en tant que potentiel. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on est à la fois dans le futur et à la fois, comme la physique des particules, nous sommes à la fois vivants et nous sommes à la fois morts. Voilà. Schrödinger. Alors, c'est sa théorie. La théorie du chat dans la boîte. Alors, je vous recommande Étienne Klein. Je vous recommande... je dirais même qu'il est dommage que Hubert Reeves soit parti un peu avant par le James Webb Telescope, parce qu'il aurait peut-être aimé voir que l'infini est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Je crois qu'il le savait très bien, mais il était un individu qui regardait les choses comme un univers en expansion, avec probablement une fin, à 14 milliards et demi d'années, mais 14 milliards et demi d'années d'expansion, ça veut simplement dire qu'au-delà de cette barrière, on ne peut plus recevoir la lumière des étoiles qui ont existé, mais il y a tout à fait un autre univers aussi. Le nôtre et d'autres univers. Donc, nous vivons dans un monde sans limite. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, moi, tout ça, chez moi, dans mon travail, etc. Ça veut dire que vous passez à la conscience. C'est savoir que nous sommes la parfaite composante de l'infini. C'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous ne sommes pas séparés de l'infini, nous ne sommes pas séparés du divin, nous ne sommes pas séparés de rien. Et nous sommes créateurs du réel. Nous sommes créateurs du réel. Si vous pensez que vous ne l'êtes pas, les choses vont se comporter comme si vous ne l'êtes pas. Et vous allez dire que vous êtes des pauvres petites créatures subissant la réalité, et vous allez avoir totalement raison. Et je ne pourrais pas être contre votre interprétation du monde, parce que votre interprétation du monde est réelle, est absolue. Ce que vous pensez de vous est absolu. Si vous avez une opinion sur une chose et que vous croyez que vous êtes fait pour manquer de coups, ça va fonctionner. Les choses vont s'appliquer, à s'ajuster au niveau de ce que vous émettez comme vibration, comme onde, et des gestes que vous allez poser de votre psychologie. Les choses vont s'ajuster en fonction de vos conneries, de vos pensées et de votre intelligence. C'est extraordinaire, c'est infini un être humain. Donc ça s'ajuste. Et la réalité, ce que nous on appelle la réalité, n'est rien d'autre que des accessoires de théâtre
qui viennent s'ajuster à nos pensées. Il en est de même pour le monde que l'on rencontre. Je ne sais pas quelle aurait été la vision de Carl Gustav Jung aujourd'hui sur la synchronicité. Lui qui est décédé en 1961, qui a été, à mon avis, un hyper-génie, qui a mis l'accent sur la synchronicité et qui était un mystique bouddhiste. J'aurais aimé lui dire qu'il y a autant de synchronicités qui vont se développer en fonction du travail intérieur. C'est-à-dire que l'attraction est proportionnelle aux destinées et c'est une loi d'attraction, en fait. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Là. Il y a quelque chose d'intéressant à étudier. Il y a une loi d'attraction. Il n'arrive pas à un être ce qu'il veut. Et il arrive plutôt à un être ce qu'il est. C'est-à-dire la somme totale de ce qui se permet en lui d'être de l'inconscience, cette incapacité d'accéder à sa plénitude de son esprit. Donc nous sommes emprisonnés par l'idée que nous avons de nous-mêmes, et cette idée que nous avons de nous-mêmes, bien nous avons un paquet de choses qui se produit dans notre vie pour la confirmer. Cette idée que nous avons de nous-mêmes et l'idée que nous avons du réel. Ça devient un absolu pour vous. Ce qui est absolu pour vous, c'est toutes les choses dans lesquelles moi je me questionne et que je me dégage parce que je suis conscient de l'absolu que je suis pour moi. C'est-à-dire que je fais attention à mes pensées. Je ne me tiens pas avec des gens qui tirent la couverture vers le bas. Je ne fréquente pas des gens qui me vampirisent. Parce que ce sont des gens qui baissent mes vibrations et à ce moment-là, qui changent le futur. Ça va loin. Donc, vous avez un respect envers vous-même au niveau personnel. Et je le dis pour toute la collectivité, la raison pour laquelle le Québec est un endroit non pas particulier, mais qui en arrache plus que d'autres, c'est simplement qu'il a été un peuple qui a accédé à l'idée de la soumission par l'Église, d'être à genoux. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, au niveau des conséquences, ça a été un peuple qui a été encore à genoux pendant les 4 dernières années, qu'on a les plus grands problèmes du Canada, comme province, qu'on est les plus pauvres du Canada comme province, malgré que le Québec n'est plus, je crois, une province du Canada. C'est ce qu'on appelle une société du barreau du Québec. En tout cas, ça, c'est compliqué, cette histoire-là. C'est une autre histoire. Je ne veux pas trop m'aventurer dans un paquet de terrain. C'est une société distincte parce que la Constitution n'a pas été... La Constitution canadienne a rejeté le Québec en 1982. On n'en fait plus partie. Vous allez dire, oui, mais on reçoit un chèque de pension. Oui, mais c'est tout ce que vous recevez. Je ne dis pas que c'est pas beaucoup, mais en même temps, vous comprenez que lorsque vous regardez le chèque, c'est très peu. Alors, nous sommes, en fait, que nous construisons le monde, ce qui est extraordinaire, j'insiste bien sur le fait de « je construis le monde », et j'insiste beaucoup aussi sur le fait que nous le constituons, nous le créons, nous le manifestons, et il y a dans ce monde autant de réalités. Échapper au monde, en fait, dans la conscience, c'est-à-dire devenir soi-même, c'est se donner, c'est ce que d'autres avaient appelé la loi d'exception, c'est se donner un monde qui est unique et qui n'appartient plus à l'épaisseur du monde, qui n'appartient plus à l'inconscience du monde. Être conscient, c'est ne plus appartenir au futur qui est destructeur du monde. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas, moi, si j'ai un téléphone qui me dit « viens à Bali », puis que je décide de dire « bon, je m'en vais à Bali parce que j'en ai ras-le-bol du Québec », j'en ai ras-le-bol, tu ne peux pas faire 100 mètres sans voir la police qui te donne un ticket. Ça ne m'est pas arrivé, heureusement. Moi, ça remonte à plus de 30 ans, 35 ans. Mais
le Québec est un endroit d'une température merdique. Maintenant, ça l'est devenu autant l'été que l'hiver. C'est beaucoup trop chaud, beaucoup trop humide. Et je crois que, j'ai juste à regarder le Brésil, tous les peuples qui vivent sur le bord de la mer, ils sourient. Il n'y a pas de Walmart, il n'y a pas de gros VUS, j'en conviens, là, c'est pas le confort que l'on a, nous. D'accord? Mais je crois qu'à l'intérieur d'eux, ils sont beaucoup plus heureux. Parce que nous autres, on a des faces de bœufs. On n'est pas tellement souriant, on n'a pas de plaisir. Si vous engagez des conversations avec des gens, au Québec francophone, c'est toujours sur le négatif. Puis si vous voulez faire mal à un Québécois, moi j'ai un don pour faire mal aux gens qui est extraordinaire. J'ai juste à être heureux. Ça tue le Québec, ça. Moi, je suis une arme de destruction massive pour les gens qui sont dépressifs, pour les gens qui sont jaloux. Ça les tue. Moi, je les tue là, comme la bouteille de Raid tue des mouches. Là. Si tu veux tuer un Québécois, tu as juste à être heureux. Si tu veux le rendre heureux, tu as juste à être très, très, très malheureux. Il faut que tu fasses plaisir à des Québécois. Tu as juste à leur dire « ça va tellement mal dans ma vie, c'est extraordinaire. Ma femme m'a quitté, il y a un taxi qui m'a frappé, je suis sorti du taxi, il y a une locomotive qui m'a frappé, j'étais à l'hôpital pour 1 an, j'ai les os broyés. » Ça va, ça passe, ça. Le monde aime ça. Il faut que ça aille mal. Tu n'as pas de maudite scène, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un « moi, mon affaire, ça va, ma business, ça va, tout est fantastique. » Tu ne peux pas dire que c'est un Québécois. Parce que lui, il se nourrit globalement du malaise. C'est-à-dire que lorsque tu fréquentes un Québécois, puis je généralise, il va t'amener tout de suite l'aspect qui est plate de sa vie. Il ne dira pas, tout de suite après le « ça va bien », là, qui est d'usage, là, il va commencer à parler de ses troubles. Puis tout ça, ça crée une vibration qui prépare son futur, puis qui est un futur de merde. Autant au niveau santé, autant au niveau psychologique, autant au niveau de la destruction. J'ai toujours dit depuis ma première conférence que les pensées sont extrêmement puissantes et qu'elles ont un pouvoir de changer le monde, de changer la réalité. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y en a beaucoup, mais ça prend une pratique d'être aux aguets soi-même, de sa propre conscience. Il faut être aux aguets continuellement, parce qu'aussitôt que vous sortez de chez vous, même si vous fréquentez une personne qui promène son chien, c'est officiel qu'après que les chiens aient eu du plaisir à se sentir, si vous engagez une conversation avec quelqu'un que vous avez déjà peut-être rencontré 1 fois, 2 fois, 3 fois, au Québec, ce sont des consommateurs de la tristesse, la dépression. C'est la province qui prend le plus d'antidépresseurs dans le monde. C'est au Québec. De toute manière, tout médicament confondu, le Québec est l'endroit où on consomme le plus de médicaments au monde, qui ont tous des contre-indications et qui viennent nous détruire. Alors moi, j'en prends aucun. La seule chose que je prends présentement, collyre pour les yeux, parce que j'ai des yeux neufs, voilà, c'est extraordinaire la science. Hein? Tu as des yeux avec lesquels tu peux voir de proche, de loin. C'est vraiment ce qu'on appelle des multifocales. Alors, je découvre les couleurs. J'étais déjà bien dans la nature, mais là, je redécouvre les couleurs. Si je peux juste avoir une journée où il ne fait pas 45 degrés Celsius, avec un facteur humidex de 50, ça me permet de regarder la nature, ça me permet de voir les couleurs. Je vois apparaître les nervures des feuilles sans avoir utilisé des lunettes. C'est extraordinaire. Mais je ne peux pas en parler trop longtemps à un Québécois parce que ça va le déprimer. Bon. Tu ne peux pas parler que l'argent, ça va bien, ça le déprime. Il y a des gens qui me fréquentent, qui voient mon énergie, qui viennent faire un tour ici. Puis, il y a des gens, à un moment donné, qui venaient ici, qui n'avaient pas d'affaires, parce que ça, c'est complexe à expliquer. Et ils voyaient une énergie. Moi, quand on me voit, on ressent une énergie. Puis, je suis conscient de ça, que c'est extrêmement puissant.
Tu ne peux pas être dans ton intelligence, dans ton esprit, sans déranger. Mais déranger dans le sens que il y a deux personnes là, qui vont réagir d'une manière différente, soit qui vont sentir une force, ce que je suis réellement, ou soit que ça va les déprimer parce que c'est un peu comme une mouche qui voit une lumière. Tu sais, elle s'approche, mais si elle n'est pas prête, elle va griller. Fait que moi, je vais la regarder tomber. Qu'est-ce que je te dis? Mais j'ai aussi loin que je me souvienne, ce que j'aime de moi, c'est que, je vous jure sur ma vie, je n'ai jamais souhaité de malheur à personne. Jamais. Aussi loin que je me souvienne, parce que ça me rend pas plus riche, ça me rend pas plus heureux que quelqu'un se pète la gueule, même si c'est quelqu'un qui m'a fait du trouble, si c'est arrivé, ça me donne rien, c'est du passé, ça me donne rien. Je les fréquente plus, c'est comme ça avec la famille, hein, pour ceux qui sont pas morts, mais ça me donne rien, c'est une perte de temps, ce passé-là existe toujours. Il est dans un autre espace-temps. Il est réel. On peut y accéder. Lorsque je fais mes ateliers, on peut accéder à différents plans. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais mes ateliers, c'est d'accéder à des plans de conscience où on va à des endroits pour acquérir des informations qui vont régénérer notre santé, qui vont régénérer chaque cellule de notre corps, dont le corps possède une intention qui est de vivre longtemps, mais vivre longtemps, ça prend une raison. Vivre, ça prend une raison. Pour ne pas être malade, ça prend une raison. Et cette raison-là, ça doit être de savourer un plaisir dans l'instant présent d'une manière qui est permanente. C'est-à-dire, il faut trouver la paix dans l'esprit. Et c'est une chose qui n'est pas toujours facile, mais qui est possible. Surtout dans un monde de fous. C'est possible parce que lorsque le monde est fou, on se fréquente nous-mêmes. C'est plus facile. On ne se perd pas et c'est facile à identifier des gens qui prennent le bord du chemin. Bon. Alors, je me donne à l'intérieur de moi-même l'intensité du moment présent. Je suis un individu qui aime la vie, qui aime la nature, qui adore les animaux. S'il y avait une guerre nucléaire, et c'est possible, hein, on s'enligne, en tout cas vous vous enlignez vers ça, ça je vous le garantis. Et c'est bien fait parce que vous avez trouvé que vous étiez très vivant. C'est pas fort. J'ai aimé des personnages qui sont décédés récemment. Serge Fiori. Il y a eu des beaux personnages, il y a eu des âmes extraordinaires qui sont passés au Québec. J'ai apprécié beaucoup quelqu'un comme Jean-Pierre Ferland. J'apprécie encore des gens comme Yvon Deschamps. J'apprécie ces gens-là. J'espère qu'il va rester vivant longtemps. Qui sont des créateurs extraordinaires. Ici au Québec, il y a du potentiel à n'en plus finir. Mais quand est-ce qu'on va s'aimer? Quand est-ce qu'on va reconnaître que nous sommes personnellement, pas en tant que nation, une nation, j'en ai rien à cirer. On va commencer par le commencement. Quand est-ce que nous allons reconnaître que nous sommes quelqu'un, que nous sommes une belle civilisation, que nous sommes du beau monde, que l'on est intéressant et qu'on cesse de s'abreuver dans des vidanges de la négativité en allant chercher de la nourriture dans des vidanges, puis en pensant se nourrir. Ça ne nourrit pas des vidanges, ça nous tue. C'est-à-dire tout ce qui est négatif. Je vous demande de changer cette chose-là. Et c'est ce que je fais. Nous avons appris d'une manière hypnotique depuis la tendre enfance à la petite école. Nous avons appris que nous étions rien, à écouter le professeur, puis toutes ces conneries, ces imbécilités. Mais on ne nous a jamais autorisé à l'école d'être nous-mêmes. On a été à l'école, ça a été des dictateurs dans les années 50, les années 60. Dans les années 70, il n'y a plus personne qui écoutait le professeur. Dans les années 80, tout le monde envoyait au diable les profs. Pour ne pas être vulgaire, je fais attention aux mots que j'utilise.
on passe toujours d'un extrême à l'autre. C'est toujours un extrême à l'autre, mais c'est jamais intelligent. Et aujourd'hui, je regarde les jeunes qui font beaucoup de sport. Ils font beaucoup de sport, mais ils ne sont pas politisés. Il y en a qui sont bâtis, là, qui courent, puis c'est extraordinaire, bravo, fantastique. J'aimerais ça être jeune, puis avoir un corps comme ça. Là. Ils travaillent fort. Mais au niveau de la philosophie, au niveau du questionnement, au niveau de la compréhension de notre univers, c'est zéro. C'est zéro. Et ce qui se produit, c'est que c'est des gens qui risquent de mal vieillir parce que le corps dégénère aussi. Mais il y a des gens qui, présentement, dans le monde, ont mis au point l'immortalité de l'être humain. C'est pas sur un autre plan, ça. Ça, c'est sur le plan de la haute finance. Il y a des gens maintenant qui sont capables de rendre des cellules éternelles. Il n'y a pas juste le tardicarde, qui est une espèce de créature, vous renseigner sur l'Internet. Ça ressemble à une chenille. C'est quelque chose qu'on voit au microscope, un tardicarde. C'est quelque chose que tu peux couper en deux, ça se régénère, ça ne vieillit pas. Tu peux le mettre dans l'espace, il reste vivant. Tu peux le mettre à moins 300, il dégèle. Tu peux le mettre proche du soleil, il est encore vivant. Un tardicarde, c'est impossible à crever. Donc, il y a des créatures qui vivent l'éternité. Donc, de dire que toute chose est immortelle, c'est déjà faux. Il y a des éléphants qui vivent 150, 175 ans. Tu as des tortues qui en font 250. C'est drôle, hein? Ils vont pas vite. J'ai jamais vu une tortue qui fait du jogging. Puis, ils vivent 250 ans. Puis, la majorité des gens qui font du jogging meurent vite. Hein? C'est comme les médecins. C'est curieux, hein? Moi, j'ai une théorie ici. Plus tu accordes d'importance à une chose, là, je vais le dire, ça va être un petit peu vulgaire, plus elle te fait chier. Et tu t'occupes de ton corps, de ta santé, de ci, de ça, puis à un moment donné, il arrive quelque chose, tu n'es plus en santé. Fait que ça, c'est assez extraordinaire. Puis plus tu te fous des choses, moins que tu dramatises autour des objets, puis de toi, on dirait que ça va pour le mieux. C'est de la métaphysique. L'autre modèle de pensée, celui de monsieur puis madame tout le monde, est un monde physique, logique. C'est-à-dire, je vais agir comme ça pour avoir tel résultat. Ça marche en partie, mais tous les projets que vous aurez font partie d'un principe que vous avez de l'inconscience, que vous n'êtes pas une personne totale qui avait accès aux plans subtils. Vous ne comprenez pas ces plans-là subtils. Et ce qui se produit, c'est eux passent ces plans subtils-là et ils peuvent changer les plans de votre vie. Et c'est dans ce sens-là que la conscience, que la philosophie, que se poser de questions est quelque chose d'extraordinairement intéressant. Je dis ceci, je vous demande de vous trouver beau, de vous trouver intéressant, d'aller chercher la lumière en vous, quelque chose, d'aller chercher une passion. Lorsqu'on se suicide, c'est parce qu'on n'a plus de passion. Ou alors qu'on a une grave maladie, puis qu'on a décidé de ne plus souffrir. Ça, je vais mettre ça dans un cas à part. Quelqu'un a le droit, à mon avis, de dire « OK, là, c'est assez, ça va faire ». S'il souffre dans son corps physique, il est rendu vieux. S'il est jeune, qu'il y a une peine d'amour, ça, c'est autre chose. C'est un manque d'être. Il existe un type comme moi qui a mis au point, dans les ateliers, une technique qui permet de changer complètement tout ce qui est négatif en vous. C'est une reprogrammation qui vous permet d'observer la réalité et de la voir dans un angle qui est plus positif. Et vous devenez plus positif. Ce n'est pas nécessaire de penser positif, parce que lorsque l'enregistrement est changé, bien la musique change, c'est-à-dire que votre vision de voir la réalité devient totalement différente et le monde qui vous entoure est obligé de s'ajuster à votre vibration, c'est-à-dire que le monde change. Vous recevez des appels téléphoniques, pas pour qu'on vous vende des trucs dans le bottin jaune, mais vous recevez des appels téléphoniques de gens qui vous donnent des tuyaux.
C'est extraordinaire. Moi, je suis le seul qui reçoit des appels téléphoniques et qui reçoit de l'argent en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne me suis pas arrangé pour que ce soit compliqué. Hein? Ma vie a toujours été comme ça. J'ai toujours fait ce que j'ai aimé. Je sais que je viens d'assassiner quelques Québécois ou que je viens de les rendre malheureux, mais je m'en fous. Voilà. Ma vie est simple, ma vie est facile. C'est pas compliqué. J'aime à rencontrer du monde qui peuvent m'apporter quelque chose, et les seules personnes qui peuvent m'apporter quelque chose, ce sont des gens qui se sentent relativement assez bien avec eux, avec lesquels je peux avoir des belles conversations. Les derniers, ça a été des gens qui venaient du Maghreb. Et on a passé une journée extraordinaire parce que les gens du Maghreb sont des gens qui se posent des questions d'ordre métaphysique. Évidemment, je les confronte un petit peu avec le Coran, parce que pour moi, l'individu est divin. C'est pas que Dieu est à l'extérieur. Il est partout. Alors, s'il est partout, il est en soi aussi. Nous sommes opérateurs de l'infini. Nous sommes opérateurs du divin. Pourquoi découvrons-nous des nouvelles choses dans l'univers? Bien, nous découvrons des nouvelles choses dans l'univers parce que la pensée de l'être humain se découvre de plus en plus et qu'elle passe à une forme de conscience et de la conscience de plus en plus élevée. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des découvertes scientifiques totalement incroyables, encore il y a quelques années. Encore il y a à peine 2 ou 3 ou 4 ans. La période des 5 dernières années a été très difficile, mais certaines rares personnes ont fait un bond en avant au niveau de la conscience qui est extraordinaire. Ils se sont rendus compte, pour une fois dans leur vie, que les politiciens, c'est de la merde. C'est déjà bien. C'est un grand pas en avant. Ils n'en étaient peut-être pas tout à fait convaincus. Je ne parle pas du Québec. Surtout les gens en haut de 55, 60 ans, et qui sont souvent des morts qui attendent d'entrer en fonction. Pour eux, tout est correct. Cette réplique, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je te m'en fais rien, continue, puis disparaît. On ne va pas s'ennuyer de toi quand tu ne seras plus là. Voilà, les choses sont comme ça. Hein? Il y a des gens qui apparaissent et qui disparaissent. D'ailleurs, pour disparaître, il faut déjà avoir existé. La majorité des gens me demandaient comment se prépare-t-on à mourir? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de se préparer à mourir. On y arrive du premier coup. Donc, c'est inutile de prendre un cours pour apprendre à mourir. C'est une perte de temps totale. Mes ateliers, je reçois à peu près 4 personnes, si pas plus. Avec moi, on est 5. Parce que c'est tous des sièges électriques. Hein? On s'étend là-dessus. Pour atteindre un état de relaxation. Cet état de relaxation, c'est probablement beaucoup plus fort que toutes les drogues que vous avez connues. On sent les mains, là, c'est lourd. On sent chaque cellule de notre corps. Je donne une suggestion que le sang se transforme en lumière et qui va régénérer chacune des cellules. Donc, je prépare le subconscient à une vision qui est totalement différente du corps. Ensuite, on va dans certains endroits, ce sont des plans. Ces plans-là, c'est des endroits d'enseignement. L'enseignement ne se donne pas avec la parole, c'est de l'enseignement qui se donne par de la télépathie, par des couleurs, par des odeurs. Et ça change votre vie. Et quand vous aurez commencé cette expérience-là, votre vie change déjà à l'intérieur de 30 jours. Il y a des gens, si vous êtes intelligent et que vous désirez entendre une personne qui aurait des choses intelligentes à vous dire pour éclaircir une situation dans votre vie, je suis là, vous pouvez me téléphoner. Mon numéro de téléphone est le 514-254-5919. Je vais être à votre disposition. Je n'ai pas de secrétariat, rien de ça, c'est inutile. Hein? Il y a beaucoup de gens qui me téléphonent de la France, de la Suisse. Il y a des gens qui me téléphonent d'Afrique. Il y a des gens qui me téléphonent de Bora Bora. Et des Québécois.
Il y en a eu beaucoup au tout début lorsque je donnais mes émissions à Laval. Il y en a encore aujourd'hui. C'est parmi les gens que je fréquente, avec lesquels on se sent extraordinairement bien. Il y a beaucoup de place pour de l'humour. Je ne suis pas un individu qui se prend au sérieux. J'aime beaucoup l'humour et tous mes amis connaissent cette chose-là. J'aime faire rire, il n'y a rien en moi qui est vraiment sérieux. Il n'y a rien en moi qui est vraiment austère. L'austérité, je vais laisser ça aux gens tristes. Je ne me prive de rien, donc les choses sont comme ça. Alors, je vous attends. S'il y a des gens qui sont intéressés pour le mois d'août, j'aurai un atelier. Je vais regarder ça. Je pense que c'est le 26. C'est rare que je pense, parce que je suis tellement paresseux. C'est le 26, samedi le 26. Si vous êtes 4, il y en a déjà 2. Il y en a déjà 2. Retéléphonez-moi. On va faire quelque chose le 26. D'accord? J'en attends 2. Sauf que moi, je veux du monde qui sont intelligents. Je veux avoir du monde avec lequel... c'est une vibration de bonheur, de vie. Des gens aussi qui ont peut-être connu un peu l'ésotérisme, ça c'est correct, c'est normal. Les gens qui connaissent l'ésotérisme, parce que ce sont des gens qui sont curieux, qui s'intéressent à beaucoup de choses. Alors c'est un peu normal. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'ont pas un peu l'ego enflé, mais ça, c'est dans tous les domaines. L'être humain a, par défaut d'être, boursoufle de sa personne, de son ego. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors, j'ai peut-être oublié des choses. Il y a des gens qui sont en France et qui me disent « Normand, je ne peux pas assister à tes conférences. » Alors, j'ai préparé des ateliers enregistrés, puis je vais vous les envoyer par courriel. Ce sont des audios. Vous allez mettre vos écouteurs, vous placez ça dans votre ordinateur, vous pouvez télécharger ça, puis ça va être mes ateliers que je donne. Je vais vous faire je les ai fait, la série 1, la série 2. La série 1 pour la santé, le 2 pour ne pas manquer d'argent, être à l'aise. Wealthy, comme on dit aux États-Unis. Être en santé financière. On ne peut pas concevoir la pauvreté dans un univers qui est si riche. S'il y a seulement des Québécois qui ont suffisamment d'imagination, pour mettre énormément d'énergie à être pauvre. C'est extraordinaire parce que être pauvre, ça prend beaucoup plus d'énergie, de peur, de concentration, parce que la nature des choses, c'est d'être riche. C'est fort, hein? Dans la nature, c'est facile. Un individu qui comprend ça manque de rien. Il manque de rien. L'argent tombe du ciel. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a des gens, par exemple, dans leur travail, qui sont passionnés. Pour moi, quelqu'un qui est passionné dans son travail, c'est pas quelqu'un qui travaille. Pour moi, c'est un créateur. Je sais pas, Mick Jagger, hein, il donne encore des concerts, le gars a 80 dépassés, et il continue parce qu'il aime ça. La même chose avec un type qui est milliardaire, qui n'a absolument plus besoin de travailler, Paul McCartney. Pourquoi Paul McCartney donne encore des concerts? Il vaut à peu près 4 milliards. Ben, il donne encore des concerts parce qu'il aime ça. Il aime le public, il aime se faire aimer, il aime la vibration, ça lui donne de l'énergie, ça l'empêche d'être malade. Puis s'il y a des problèmes de santé, il les oublie. C'est ça pour moi des gens passionnés. C'est des gens là qui vont travailler entre guillemets jusqu'à l'âge de 120 ans. Ils vont travailler longtemps parce que c'est du monde. Ça, c'est la mentalité américaine. Parce que c'est du monde qui aime ça. Hein, il y a des chauffeurs de taxi à New York qui ont 72, 73 ans, puis qui sont encore dans le taxi parce qu'ils aiment rencontrer du monde. Tout seul, ils s'ennuient, dépérissent entre 4 murs, ils dépriment. Puis, ils rencontrent du monde, toutes sortes de monde. Hein, du monde fou, des putes, ce que vous voulez, là, du monde là, qui sont différents. T'en entends de toutes les couleurs. Ça, c'est un gars qui s'est dit, moi, c'est pas vrai que je vais être dans la maison, là, puis que je vais dépérir, je vais rencontrer toutes sortes de monde. C'est cette attitude-là que j'aime. Cette attitude qui n'est pas de dire, moi, ça m'arrête, je suis rendu à tel âge. Moi, je vais avoir 72 dans quelques semaines.
Pensez-vous que je vais m'arrêter? Voyons donc. J'ai-tu l'air d'un gars qui est parti pour s'arrêter? Parce que j'ai du fun. J'ai du fun quand quelqu'un me téléphone puis que je peux l'aider. Que je peux lui faire comprendre telle chose, puis dire « Oh, wow, c'est fantastique! » Puis que la personne rit au téléphone, puis qu'elle est contente, puis qu'elle est heureuse. Je me dis « Normand, aujourd'hui, she make my day. » J'ai apporté quelque chose à quelqu'un. C'est pas un objet, c'est moi. C'est moi, ce que je pense, que je suis, qui a apporté quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Être utile, sentir qu'on vit pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Mais quelqu'un qui est déjà intelligent, qui devient extrêmement intelligent, ça, c'est le bout du bout du bout. Ça, c'est pour moi, c'est comme entrer dans une pâtisserie. Alors voilà, je pense que ça a été une conférence un peu plus longue que d'habitude et toujours aussi exaltée. Alors, c'est un immense bonheur après 40 ans de travail 7 jours sur 7, de passion. Je me corrige, je viens de dire un vilain mot. De passion, mesdames et messieurs, 7 jours sur 7, à parler de ce que j'aime, de comprendre le paranormal, de comprendre le réel, de m'intéresser à l'astrophysique, l'astronomie, de m'intéresser à l'électronique, de m'intéresser à la production. J'ai été parmi les premiers à créer à utiliser les caméscopes. J'ai été le premier au début, je me rappelle en 1970, à avoir les premiers magnétoscopes Sony qu'on appelait des 3400. C'était avant les cassettes, 10 ans avant les cassettes. C'était 5 ans avant la sortie des Betacam et d'avoir étudié ce monde-là. J'ai eu le plaisir de faire des scènes de films avec Sophia Loren, Carlo Ponti, qui a été le réalisateur de Blow Up, un des plus grands chefs-d'œuvre. Ça a été un plaisir de connaître des groupes du Québec. Je me rappelle de Moscode, qui enregistrait au studio Marco dans le Vieux-Montréal. J'ai eu ce plaisir-là. J'ai eu le plaisir de présenter des projets de musique québécoise dans le métro en 1977. J'ai toujours été toute ma vie un inventeur. J'ai toujours été dans toute ma vie un individu qui s'intéresse à des millions de choses. Je peux pas arriver à m'ennuyer, même quand je suis seul avec moi-même. Non, c'est le contraire. S'il y a quelqu'un, ça peut... C'est une plaisanterie. Alors, ceci dit, 514-254-5919. Est-ce que je fais de la voyance? Oui. Je vais vous aider, d'accord? Je vais commencer avec de la voyance, mais attendez-vous pas juste à la voyance comme ci, comme ça. C'est de la voyance, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour changer votre futur. D'accord? Prendre un potentiel futur qui est intéressant. Puis c'est facile à faire. Dans les ateliers, j'attends vos numéros de téléphone, cependant, je vais vous choisir. Je veux vraiment que la vibration soit le fun, puis je peux la détecter déjà à l'oreille, ce que ça va être. Donc, je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça. On vit dans un monde extraordinaire, et c'est dommage que ce soit un monde qui crée comme d'habitude depuis les 4000 dernières années. Un monde plate, un monde de destruction. Je regardais un documentaire sur Caligula, qui aimait tellement faire le mal. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a très peu d'êtres humains qui pensent par eux-mêmes et il y a beaucoup de possessions par des entités qui veulent la destruction de l'humanité. Et ces gens-là, les entités qui les possèdent, vont pas dire « t'as tort », ils vont dire « t'as raison, t'es correct, fais-le ». Si tu ne construis pas dans ta vie, c'est que tu es en train de détruire. Alors nous, on s'en va et on prend, et j'ai toujours pris le chemin de la construction, du plaisir, du sens de la vie, de la beauté, de la sensualité, Oh, y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que la sensualité? C'est extraordinaire. La sensualité. Le voir, toucher,
vous pensiez à autre chose, là. Vous avez des pensées cochonnes. Voir, toucher, l'odorat, un bon repas, jouir. Tu sais, tu te fais un café, là, puis tu es devant ta fenêtre, tu regardes le soleil, etc., puis tu te dis, waouh, la vie est belle. Alors, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. En attendant que la Terre saute, bien entendu, je voulais en laisser un petit peu pour les pessimistes parce que ils méritent de vivre aussi, ces gens-là. Alors, merci, au revoir et à très bientôt. C'est Normand Pinard.